Ils ont ouvert une tombe scellée après 2000 ans et à l'intérieur se trouvait quelque chose d'inattendu. Tout au long de l'histoire de l'humanité, un certain nombre de récits mythiques ont captivé notre imagination, mettant en scène des histoires d'anges divins, de géants colossaux et de catastrophes catastrophiques. Bien que ces histoires semblent au premier abord captivantes et énigmatiques, un examen plus approfondi révèle un autre volet de l'histoire humaine qui passe souvent inaperçu. Plus précisément, les historiens et même les théologiens ont postulé l'existence de géants extrêmement énormes qui parcouraient la Terre il y a des milliers d'années. Mais une découverte récente a renforcé ces affirmations et pourrait changer à jamais notre perception de la Terre. Un cadavre géant a été découvert dans une tombe en Irak. Des rapports détaillaient une découverte surprenante dans un naufrage qui a surpris tout le monde. Selon le rapport, des explorateurs et archéologues allemands, dirigés par Hornday, ont découvert une tombe ancienne en 2003. Ils pensent qu'elle appartenait à des géants qui parcouraient la Terre il y a des siècles, voire des millénaires. Comme prévu, les chercheurs ne se sont pas contentés de trouver quelque chose de petit, ils ont cherché quelque chose de grand. Finalement, la tombe a été explorée et les corps de géants auraient été retrouvés et envoyés au laboratoire pour analyse. Cependant, depuis cette découverte, on n'en a pas beaucoup parlé et tout était gardé sous clé. Comme prévu, la découverte a généré une certaine controverse, se demandant à qui appartenait la tombe et s'il en existait d'autres similaires. L'une des théories les plus répandues à propos de cette découverte est que la tombe pourrait appartenir au roi mythique Gilgamesh. Vous connaissez peut-être Gilgamesh du film Marvel The Eternal. Cependant, même si le personnage du film a été parfaitement interprété par Don Lee, le personnage mythique a une histoire beaucoup plus profonde. Gilgamesh est le protagoniste du poème de Gilgamesh, une histoire que beaucoup considèrent comme la plus ancienne jamais écrite dans l'histoire de l'humanité. Dans cette histoire, Gilgamesh est décrit comme un géant de 5 mètres de haut. Même le grand Kulu n'a aucune comparaison avec lui. Il aurait été le fils d'un roi sumérien et d'une déesse mésopotamienne et aurait fini par diriger la ville d'Uruk, qui tomba plus tard en ruine. Il a peut-être été enterré dans sa ville natale et son corps a peut-être été découvert en 2003. Quoi qu'il en soit, Gilgamesh était essentiellement un demi-dieu et, pendant son règne, il a mené des guerres contre ses ennemis et a même parfois agi comme un tyran envers son peuple. Cela n'est pas surprenant, étant donné qu'il possédait une force semblable à celle de Dieu et pouvait pratiquement faire tout ce qu'il voulait. Dans le poème de Gilgamesh, il est dit que les dieux ont finalement entendu les cris du peuple de Gilgamesh. Ces hommes vivaient pratiquement dans la peur de leur roi tout-puissant et aspiraient à un sauveur. Ainsi, Anu, le roi des dieux, utilisa de l'argile pour créer Enkidu, un homme sauvage qui défierait Gilgamesh dans un concours de force. Lorsque Gilgamesh et Enkidu en sont finalement venus aux mains, ce fut assez surprenant. Les deux hommes possédaient une force divine et leur duel dura plusieurs jours. Finalement, Gilgamesh réussit à sortir victorieux, mais plus tard, quand Enkidu mourut, Gilgamesh fut tellement affligé qu'il devint philosophe. La mort de son ami l'a amené à remettre en question le sens de la vie et la valeur de la réussite humaine, et l'a transformé en une meilleure personne. Il a abandonné sa fierté et a commencé une quête surprenante pour trouver le sens de la vie et, avec un peu de chance, vaincre la mort. Nous ne savons pas avec certitude comment Gilgamesh est mort, mais ce qui est pertinent ici, c'est que, pendant de nombreuses années, tout le monde a cru que Gilgamesh n'était rien de plus qu'un concept littéraire et que l'ancien roi n'existait probablement même pas. Cependant, tout a changé lorsque Fassbender et son équipe ont fait une découverte surprenante. Il semblait que le tombeau qu'ils avaient trouvé appartenait en fait à l'ancien roi d'Uruk. Grâce à la technologie moderne, ils ont découvert plus de 100 000 hectares de terre, dont des maisons et des propriétés babyloniennes enterrées. Bien qu'ils aient affirmé avoir trouvé des preuves concluantes de la réalité du poème de Gilgamesh, les fouilles ont été interrompues en raison de la guerre en Irak et la plupart des artefacts ont été détruits. Selon les théoriciens du complot, le gouvernement américain a déclenché la guerre en Irak pour nettoyer le site archéologique et récupérer les objets.
Certains pensent que le gouvernement procède à des tests ADN sur le cadavre pour réincarner la race géante ou même les croiser avec des humains. Corey Goode est l'un des principaux défenseurs de cette théorie et affirme qu'il existe des chambres rapture avec ces créatures partout dans le monde. On ne sait pas si le gouvernement utilise les lieux de sépulture des géants pour des projets de super soldats ou s'il les préserve dans le cadre de l'histoire de l'humanité. La découverte de ces géants a généré de nombreuses théories, notamment la possibilité que l'un d'eux soit Gilgamesh. Certains théologiens pensent cependant que le tombeau pourrait appartenir à Nimrod, personnage biblique connu pour sa force et son ambition. La lignée de Nimrod remonte à Cusa, le petit-fils de Noé, qui a construit l'arche qui a sauvé l'humanité du déluge. Nimrod était un homme puissant, chasseur et roi. À un moment donné, son royaume aurait englobé Babylone, l'Irak, Uruk, Calne et Shinar en Mésopotamie. On attribue à Nimrod la construction de la tour de Babel, où l'humanité a tenté d'atteindre les cieux et de parler avec Dieu. La tour a été détruite et l'humanité a commencé à parler différentes langues. La Bible ne prétend pas que Nimrod est celui qui a commandé la construction de la tour, mais il s'agit plutôt d'une théorie d'érudits qui le voit comme quelqu'un qui a tenté de défier Dieu. On pense que Nimrod était un homme puissant et, selon la Bible, il est lié à la construction de la tour de Babel. Flavius Josephus, un érudit romain du 1er siècle, a écrit que Nimrod incitait le peuple à défier et à mépriser Dieu. Il y a des spéculations sur le lien entre Nimrod et Gilgamesh, car ils partagent de forts traits physiques et des problèmes avec Dieu. Certains pensent que Nimrod aurait pu être l'inspiration du poème de Gilgamesh, ou qu'ils étaient tous deux la même personne. Bien que l'on ne sache pas comment Nimrod ou Gilgamesh sont morts, certains pensent que la tombe découverte appartient à Nimrod, car ils croient qu'il était réel, contrairement à Gilgamesh, dont l'existence n'a pas été prouvée. On prétend qu'Uruk, représenté dans le poème de Gilgamesh, était basé sur un lieu réel. Nimrod était le souverain du pays et la tombe découverte par des chercheurs allemands pourrait être la sienne. Cependant, l'absence de plaque d'identification pour la tombe a donné lieu à des débats sur l'identité de l'occupant. Si l'équipe de recherche avait correctement étiqueté la tombe, nous n'aurions pas à discuter de qui l'occupe. Ce type de découverte n'est pas unique, car de nombreuses découvertes archéologiques suggèrent l'existence de géants qui vivaient il y a des centaines ou des milliers d'années. La grotte Lovelock, au Nevada, est l'une des découvertes les plus remarquables de mémoire récente. En 1911, 2 mineurs ont découvert plus de 40 squelettes humains incroyablement grands. Un employé du musée d'anthropologie de l'Université de Californie a fouillé la grotte en 1912 et a découvert plus de 100 000 objets étonnants. On pense que les squelettes pourraient appartenir à la légendaire tribu Sitacar, une histoire de cannibales qui, selon le récit de Sarah Winmoka Hopkins, décrit les difficultés auxquelles ils ont été confrontés aux mains des colons blancs, notamment le conflit armé et la perte de ressources naturelles. Les archéologues ont trouvé des traces de brûlures à l'entrée de la grotte, suggérant qu'elle avait été incendiée. Stonehenge est un site cérémoniel populaire au Royaume-Uni, mais on ne sait pas qui l'a construit. En 2018, il a été révélé que les personnes qui ont construit Stonehenge ont disparu peu de temps après et n'ont laissé aucune trace d'ADN dans la population britannique moderne. Bien que l'on ne sache pas exactement qui il s'agissait, on pense qu'il s'agissait de personnes très grandes. La disparition des constructeurs a longtemps intrigué les scientifiques. En 1998, des chercheurs de l'Université Emory d'Atlanta ont découvert une souche d'ADN appelée « lignée X », qui ne correspondait pas aux routes migratoires des Amérindiens. Les scientifiques pensent que cette souche pourrait remonter à 36 000 ans, ce qui suggère que son origine est différente de celle des autres groupes humains. De plus, certains théoriciens pensent que les origines de ces groupes ne peuvent pas être entièrement retracées, ce qui a conduit à la théorie selon laquelle ils pourraient être nos ancêtres extraterrestres. Cette théorie apparaît dans plusieurs explications des origines humaines. Une vidéo sur une ville extraterrestre montre un voyage qui a commencé à Leipzig, en Allemagne, en 2011, où des biologistes dirigés par le généticien Svante Pääbo de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive ont découvert que les premiers humains étaient entrés en contact et s'étaient accouplés avec les premiers hominidés.
Certains pensent que les humains se seraient également accouplés avec des formes de vie non humaines et extraterrestres. Les chrétiens, par exemple, croient qu'il y a eu un accouplement entre des humains et des anges tombés du ciel, ce qui a donné naissance à des géants. Bien que cela puisse paraître tiré par les cheveux, il existe des preuves suggérant que la vie extraterrestre pourrait être arrivée ou avoir influencé l'évolution humaine. Malgré les progrès réalisés dans la compréhension de notre histoire, de nombreuses questions restent sans réponse. À mesure que le monde continue d'évoluer, de nouvelles questions continueront de surgir. L'un de ces récits extraordinaires se trouve dans l'ancien texte apocalyptique hébreu connu sous le nom de « Livre d'Hénoch », traditionnellement attribué à Hénoch, l'arrière-grand-père de Noé. Cette œuvre ancienne révèle d'étonnantes révélations sur les origines du mal, les mystérieux anges déchus, les puissants Néphilim, le déluge cataclysmique, le Messie prophétisé et la fin imminente des temps. Curieusement, ce texte est resté caché au public en raison de l'inclusion d'informations qui plongent dans les mystères surprenants entourant nos origines, informations qui ont finalement été exclues du canon biblique. Outre le livre d'Hénoch, un autre manuscrit ancien découvert en Égypte véhicule un message profondément inquiétant. Ces textes anciens nous invitent à explorer leurs pages, car ils promettent de révéler d'étonnants secrets sur notre histoire commune qui, pour diverses raisons, ont été cachés à la connaissance générale. Vers la fin de 1946 ou le début de 1947, de jeunes bergers bédouins se trouvaient à proximité de l'ancienne colonie de Qumran, située sur les rives nord-ouest de la mer Morte, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie. Au cours de ses fonctions pastorales, l'un des jeunes bergers a accidentellement délogé un rocher dans une ouverture dans une falaise, provoquant un bruit surprenant et bouleversant. Intrigués, ils entrèrent dans la grotte où ils tombèrent sur une collection de grands récipients en argile. Parmi ces vases, renfermait un trésor de rouleaux de cuir et de papyrus. Ces rouleaux ont ensuite été acquis par un marchand d'antiquités et se sont finalement retrouvés entre les mains de plusieurs érudits, qui ont déterminé que les textes dataient de plus de 2000 ans. Cette découverte suscite rapidement l'intérêt des chasseurs de trésors et des archéologues. Au cours des années suivantes, des dizaines de milliers de fragments de manuscrits supplémentaires furent découverts dans 10 grottes adjacentes, totalisant entre 800 et 900 textes inestimables. Parmi ces textes se trouvait le livre d'Hénoch lui-même, segmenté en 5 livres différents, le livre des veillées, le livre des paraboles, le livre astronomique, les visions des rêves et les épîtres d'Hénoch, qui composent ensemble un total de 100 chapitres. Le livre d'Hénoch est une compilation d'œuvres monumentales, chacune abordant des thèmes importants, tels que les récompenses, les châtiments, la fin du monde et le jugement final. Son premier livre, comprenant les chapitres 6 à 36, se concentre principalement sur des sujets tels que les anges, l'arbre de vie, Jérusalem et l'univers. Le livre des veilleurs dans les écrits d'Hénoch raconte l'histoire des anges déchus mentionnés dans Genèse 6, 1 à 4. Ces anges ont séduit les femmes humaines, entraînant la naissance des Néphilim, des êtres de grande connaissance qui ont joué un rôle dans l'arrivée du déluge catastrophique, qui a finalement conduit à la destruction des Néphilim. Le terme « Néphilim » fait référence aux morts, souvent décrits comme des individus massifs ressemblant à des géants. La relation entre les enfants de Dieu et les Néphilim fait l'objet de diverses interprétations. Certains croient que les fils de Dieu font référence à des anges déchus qui ont engendré une progéniture avec des femmes humaines, une idée trouvée dans la source juive non canonique connue sous le nom de premier livre d'Hénoch. Cette interprétation reste largement acceptée. Dans le premier livre d'Hénoch, les Néphilim sont représentés comme des géants, ce qui est cohérent avec l'idée selon laquelle ils avaient une stature énorme en raison de leur origine surnaturelle. Cependant, il est important de noter que certains ont soulevé des préoccupations théologiques concernant la suggestion selon laquelle des anges ou des démons pourraient se reproduire physiquement avec les humains. La deuxième partie du livre d'Hénoch, connue sous le nom de parabole de la ressemblance, est un récit apocalyptique qui s'articule autour de thèmes liés au Fils de l'homme et à l'Ancien des jours. Ces anciennes prophéties, qui figurent en bonne place dans le texte, partagent une ressemblance frappante avec le livre de l'Apocalypse dans la Bible, s'alignant sur les enseignements bibliques.
Le livre d'Enoch contient également un livre astronomique qui fournit des détails complexes sur les étoiles et leur rôle. De plus, la section intitulée Dream Vision sert de prophétie complète qui couvre toute l'histoire humaine, du passé au présent et au futur, prédisant méticuleusement les événements du début des temps à la fin des temps et au jugement final. Si le livre d'Enoch contient des éléments qui correspondent à la Bible, il présente également des contradictions. Une contradiction notable concerne la mention de Noé dans le livre d'Enoch, même si la Bible enseigne qu'Enoch a été emmené au ciel bien avant la naissance de Noé. Cela soulève des questions sur la manière dont Enoch, qui était censé être au paradis, aurait pu connaître Noé et les événements du déluge s'il était l'auteur du livre d'Enoch. De plus, dans Enoch 10, 8-9, Dieu attribue toute la corruption de la terre à un démon nommé Azazul, suggérant que la terre entière a été contaminée par l'influence d'Azazel, conduisant à la commission de tous les maux. Contrairement à Lucifer, communément appelé Satan ou le diable, mentionné dans la Bible, Azazul n'est pas identifié dans les enseignements bibliques. Satan est généralement tenu pour responsable des problèmes du monde en tant qu'auteur du péché, et d'autres démons spécifiques ne sont pas mentionnés dans ce contexte. Le livre d'Enoch contient également plusieurs descriptions astronomiques et météorologiques qui ne correspondent pas à la Bible ou à la compréhension scientifique contemporaine. Un exemple notable se trouve au chapitre 33-1-4, où il est suggéré qu'Enoch a minutieusement cartographié et numéroté toutes les étoiles du ciel. Cependant, selon Jérémie 33-22 dans la Bible, compter les étoiles est considéré comme impossible en raison de leur immense nombre. Les astronomes modernes estiment qu'il y a environ 100 millions d'étoiles dans la seule Voie lactée, et qu'il existe bien d'autres galaxies contenant chacune des millions et des millions d'étoiles. Un autre exemple de divergence se trouve dans le livre d'Enoch 41, où il décrit le vent, la neige, la grêle et même la lune comme émanant d'un récipient en bois dans le ciel. De telles descriptions sont considérées comme illogiques, absurdes et incompatibles avec les connaissances scientifiques et les enseignements bibliques. Ces divergences mettent en lumière la raison pour laquelle le livre d'Enoch n'a pas été inclus dans la Bible. Il existe plusieurs artefacts historiques légendaires connus de l'humanité, car les récits de ces trésors ont été transmis par nos anciens ancêtres. Cependant, bon nombre d'entre eux n'ont pas encore été découverts et leur localisation reste un mystère. Les archéologues et les historiens recherchent ces objets anciens depuis longtemps, mais n'ont pas réussi à en localiser plusieurs, malgré des décennies de recherche. L'un de ces artefacts légendaires est l'Arche d'Alliance. Depuis des siècles, l'humanité tente de retrouver ce reliquaire sacré, mais sans succès. Récemment, un éminent écrivain a révélé qu'il était peut-être tombé sur son véritable emplacement. L'Arche d'Alliance est également connue sous le nom d'Arche du témoignage ou Arche de Dieu. Il s'agit d'un prétendu artefact considéré comme l'objet le plus sacré des Israélites. Selon la description historique, l'arche est en réalité un coffre en bois recouvert d'or pur. Il possède un couvercle au design élaboré appelé le siège de la miséricorde. Dans le livre de l'Exode, il a été révélé que l'arche contenait 2 tablettes de pierre des 10 commandements et, selon le livre des Hébreux du Nouveau Testament, elle contenait également le bâton d'Aaron et un récipient de manne. Le récit biblique dit que, environ un an après l'exode des Israélites d'Égypte, Moïse commença la construction de l'arche selon le modèle que Dieu lui avait donné. Lorsque les Israélites campaient au pied du mont Sinaï, le coffre d'acacia recouvert d'or était porté par ses bâtons par les Lévites sur environ 2000 coudées pour atteindre la ville lorsqu'ils étaient en marche. La légende raconte que Dieu a parlé à Moïse entre les 2 chérubins sur le pont de l'arche. Le livre de l'Exode suggère que Dieu a demandé à Moïse de construire l'arche pendant son séjour de 40 jours sur le mont Sinaï. Le modèle du tabernacle et les meubles de l'arche lui furent révélés, et il lui fut également demandé de le construire en bois d'acacia. Pour abriter les tablettes de pierre, Moïse ordonna à Bezalel et à Oliab de construire l'arche. Le livre fournit également des instructions détaillées sur la façon dont l'arche a été construite. Il était censé avoir 2 coudées et demi de longueur, 1,5 de largeur et 1,5 de hauteur. Il serait alors entièrement recouvert d'or et une couronne ou une moulure en or serait placée autour de lui. 4 anneaux d'or étaient censés être attachés aux 4 coins, 2 de chaque côté.
À travers ces anneaux, des tiges de bois recouvertes d'or seraient insérées pour porter l'arche. Ceci ne devait en aucun cas être retiré. Le couvercle doré, appelé caparetta, était l'ornement qui présentait 2 chérubins dorés. Il était censé être placé au sommet de l'arche. Le récit ne contient aucune indication sur l'épaisseur de la caparetta ni sur les détails des chérubins. De plus, le couvercle était censé être martelé sur l'extrémité de l'arche et former l'espace où Dieu apparaîtrait. Une fois la construction terminée, le livre indiquait que l'arche devait être placée sous un voile pour la garder cachée. Après la création de cette arche par Moïse, les Israélites la portèrent pendant leurs 40 années d'errance dans le désert. Selon le récit biblique, lorsqu'ils campaient, les Israélites le plaçaient dans une pièce séparée au sein d'une tente sacrée appelée le tabernacle. Lorsqu'ils atteignirent les rives du Jourdain sous la conduite de Josué, qui les conduisit vers la terre promise, l'arche fut portée en tête de la procession. Lors de cette traversée, le fleuve s'asséchait dès que les pieds des prêtres portant l'arche touchaient l'eau, et restait à sec jusqu'à ce que les prêtres et l'arche quittent le fleuve après le passage du peuple. En commémoration de cet événement miraculeux, 12 pierres ont été retirées du Jourdain, là où se trouvaient les prêtres. Au cours des années suivantes, l'arche arriva à Béthel, où elle fut confiée au prêtre Pincha, petit-fils d'Aaron. Il est ensuite resté à Silo, un autre centre religieux situé à environ 16 km au nord de Béthel, pendant l'apprentissage du prophète Samuel. Lorsque les Israélites furent vaincus par les Philistins, l'arche fut capturée par eux et ses porteurs, Ophni et Pincha, furent tués. L'arche fut emmenée par les Philistins dans divers endroits de leur pays, mais la malchance les suivit toujours. Elle a ensuite été rendue aux Israélites et a accompagné le roi David lorsqu'il a fui Jérusalem, mais elle a ensuite été rendue. Bien que l'histoire de l'arche ait été créée dans un texte distinct au 8e siècle, elle a été incorporée au récit biblique avant l'exil babylonien. Selon des preuves archéologiques, il y avait une activité de culte à Kiryat Yerim au 8e et 7e siècle avant JC, et un sanctuaire surélevé a été découvert qui pourrait avoir été utilisé comme temple. Thomas Roma a suggéré que l'arche aurait pu transporter des pierres sacrées similaires à celles utilisées par les Bédouins pré-islamiques. On suppose que l'arche aurait pu contenir une statue de Yahweh ou une paire de sculptures le représentant aux côtés de sa compagne, la déesse Ashra. Bien que certains voient des similitudes entre l'arche et certaines pratiques bédouines, d'autres soutiennent que ces similitudes ne suffisent pas. Depuis qu'il a disparu du récit biblique, de nombreuses affirmations ont été faites quant à son sort, et plusieurs théories ont été suggérées à ce sujet. L'un des partisans d'une théorie est l'écrivain britannique Graham Hancock, connu pour promouvoir des théories pseudo-scientifiques sur les civilisations anciennes et les terres perdues, y compris l'idée selon laquelle la civilisation de la période glaciaire a donné naissance aux premières civilisations connues. Le journaliste Graham Hancock a enquêté sur l'emplacement de l'Arche d'Alliance dans son livre « Le signe et le sceau ». Selon lui, l'arche aurait été transportée du temple de Salomon jusqu'à l'île éléphantine puis à l'église Sainte-Marie de Sion à Aksum, en Éthiopie. Hancock a corrélé ces découvertes avec des preuves archéologiques à Éléphantine et les papyrus éléphantines, qui indiquent que l'arche se trouvait sur cette île. De plus, la reconstruction du temple d'Éléphantine a révélé qu'il faisait face à Jérusalem et qu'il avait les mêmes dimensions que le temple de Salomon. Bien que la théorie de Hancock ait été critiquée, son affirmation selon laquelle l'arche se trouve en Éthiopie a été acceptée par beaucoup. Il existe plusieurs théories sur l'emplacement de l'Arche d'Alliance. Hancock pense qu'elle n'est pas en Israël et suggère que les Templiers l'ont emmenée en Éthiopie, bien que les Juifs éthiopiens aient une version différente de la façon dont elle y est arrivée. Selon eux, il serait arrivé sous le règne du roi Salomon. Il existe un récit qui raconte comment Ménélik a amené la véritable Arche d'Alliance en Éthiopie avec l'aide divine, tandis qu'une contrefaçon a été laissée dans le temple de Jérusalem. La théorie de Hancock sur la façon dont l'arche est arrivée en Éthiopie est contestée par les Juifs locaux, qui prétendent qu'elle se trouve dans l'église de Marie de Sion à Aksum. La légende dit qu'il est gardé par un moine et qu'il est inaccessible à tous. Certains experts ont critiqué la théorie de Hancock, notamment John Holliday, archéologue à l'Université de Toronto, et Edward Uhlendorf,
ancien professeur d'études éthiopiennes à l'Université de Londres. Des répliques de l'arche se trouvent dans tous les monastères et églises éthiopiens. Il est intéressant de noter que ces répliques sont également interdites. En fait, selon leurs croyances, aucune église n'est digne du culte si une copie de l'arche n'y est pas installée et aucun service n'est considéré comme sacré sans sa présence. L'église orthodoxe éthiopienne a également confirmé qu'elle était propriétaire de l'arche d'Aksum. Il est actuellement détenu dans un trésor près de l'église Notre-Dame-Marie de Sion. Des répliques des tablettes à l'intérieur de l'arche, appelées tableaux, sont également conservées dans chaque église orthodoxe éthiopienne. En juin 2009, le patriarche de l'église orthodoxe éthiopienne Abune Pualo a déclaré qu'il annoncerait le lendemain la révélation de l'arche d'alliance au monde. Il a également déclaré qu'il avait été gardé en sécurité dans l'église d'Aksum. Cependant, le lendemain, il a annoncé sa décision de ne pas révéler l'arche, mais a déclaré qu'il pouvait attester de son état actuel.